Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match de Ligue des Champions, le match aller en 8ème face au FC Napoli. Un match qui s'est soldé par le score de 1 but partout. On va parler franco, le Barça qui offre totalement le match nul à Napoli. Un match honteux, vraiment un match dégueulasse de la part du Barça encore. C'est rageant, vraiment c'est rageant. Mais on y parlera à travers le débrief. On va peut-être d'abord commencer par une compo pertinente, une compo assez pertinente où on avait Marc-André ter Stegen au goal, on avait Cancelo à gauche avec Inigo Martinez, Araujo en centre et à Koundé à droite. Dans le milieu de terrain, vu que c'était un 4-4-2, on avait Ilkay Gundogan, Pedri, Christensen et Frenkie de Jong avec devant deux attaquants qui étaient Lewandowski et Lamine Yamal. Donc pour cette rencontre, on a pu voir que Xavi a adopté un 4-4-2 pour soutenir la fébrilité défensive qu'on pouvait avoir dans les matchs qu'on avait pu rencontrer, dans le match qu'on aurait pu avoir face au FC Napoli. C'était un très bon choix, mais malheureusement, qu'est-ce qui a manqué ? C'est l'efficacité offensive et même l'apport offensif parce qu'on démarrait que du côté de Lamine Yamal. À gauche, t'avais personne. Si Cancelo ne montait pas, t'avais rien du tout. Mais c'est ce qui est assez alarmant, c'est que on a le Barça qui commence très très bien le match. On a une occasion pour Lamine Yamal qui la met un peu au-dessus, donc on se dit le match peut assez bien commencer. On a une très belle occasion encore après de Lamine Yamal qui bute sur le gardien et après les occasions qui fusent. On a beaucoup de ratés honnêtement. On ne tue pas le match, on gâche beaucoup devant et après plus tard dans le match le Napoli égalise. Et ce qui est dommage, c'est que le Barça devait faire un bon match. Parce que Naples était très très faible en face. Mais vraiment très très faible. Je suis désolé, mais c'est plus faible que ce qu'on affronte en Liga, honnêtement. T'avais l'emprise du match directement. Le milieu de terrain, tu les as tués. Vraiment, tu leur as laissé aucune chance. Mais il y a plein de choses que je trouve qui n'ont pas été, honnêtement. Je suis désolé, mais te priver de Frenkie de Jong comme ça, au niveau de l'apport offensif, en le mettant extrêmement bas sur le terrain, ou même Christensen est devant lui, tu te prives d'une possibilité offensive. Ce qui aurait pu, que tu aurais pu faire gagner le match facilement. Pedri, je suis désolé, mais trop stérile. Trop stérile, Pedri. Vraiment trop stérile. Ok, il y a des beaux contrôles, il y a des belles phases, des belles petites passes par-ci par-là, mais trop stérile, il apporte pas assez. Par contre, Lamine Yamal, Gundogan, super match. Te dire que Lamine Yamal, c'est le plus jeune joueur de l'histoire de Ligue des Champions au niveau des 8e de finale, c'est un truc de fou. Et il te fait un match de patron. Hein. Il te fait un match de patron. Même défensivement, il a apporté énormément. Gundogan, qui... J'ai beaucoup de choses à lui reprocher dans la saison. Je trouve qu'il est vraiment pas à son niveau. Mais dans les gros matchs, rien à dire, il répond présent. Vraiment rien à dire. Rien à dire, il répond présent. Il a répondu présent aujourd'hui. L'apport qu'il a eu, honnêtement, les possibilités offensives qu'il a proposées entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Waouh. Sa verticalité, sa projection offensive, franchement, j'ai surkiffé son match. Vraiment, Gundogan, je le mets vraiment dans les top joueurs du Barça. Après, Pedri, j'ai été très déçu, franchement. Christensen, au niveau de l'apport défensif, ça a été, mais voilà, à part quelques petites passes assez sympathiques, il peut pas apporter grand chose. Après, c'est un défenseur central de base. Mais je comprends totalement le choix de Xavi de mettre ce 4-4-2 pour apporter un soutien à la fébrilité défensive. Je peux comprendre. Voilà, il a pas voulu prendre de risques, surtout que tu avais quand même des gros morceaux en face. Mais c'était pas une belle équipe de Naples, je suis désolé. C'était une des pires équipes contre qui on a joué cette saison. Même l'Antwerp a proposé beaucoup plus contre nous que Naples ce soir. Ils ont quoi ? Ils ont, sans mentir, 4 occasions, grand maximum, et ils t'arriveraient encore à t'en mettre une, comme d'habitude. Ils ont un coach qui est arrivé il n'y a même pas 24 heures, enfin 48 heures autant pour moi, qui est arrivé il y a 48 heures. Francesco Calzona, ok, il est acclimaté avec le Napoli, parce qu'il a été coach adjoint dans la saison 2015 à 2018, et la saison de 2021 à 2022. Il revient de la sélection slovaque, mais je suis désolé, mais c'était nul en face, mais nul. Et t'avais l'emprise du match. Et pourquoi je dis qu'on leur offre le match ? Première mi-temps, on pousse. On a de quoi les tuer, on les tue pas. À un moment, ils commencent un peu à pousser, à mettre la deuxième, et on les laisse jouer. On les presse pas. On les laisse prendre confiance. À chaque fois comme ça. Mais Naples, ça se paye cash. Et ça s'est vu, ça s'est payé cash. Seconde mi-temps, pareil. Tu ne tues pas.
Ok, t'as marqué très bien, bien joué Lewandowski, très beau goal, on te retrouve. Mais, je suis désolé, après, tu les laisses pousser petit à petit, ben voilà, ben Inigo Martinez fait effacer comme du n'importe quoi face à Osimhen. Ben Osimhen, il lui en faut pas deux, hein, il te la met direct, et la preuve, il marque. Au lieu qu'ils ne t'ont rien montré offensivement, ils ne t'ont rien montré. Et puis ils marquent, bah après c'est parti. Après ils ont commencé à prendre confiance. Et là, bah, on a vu le bon Barça qu'on aime bien, le Barça dégueulasse. Le Barça qui subit la pression, qui ne sait plus sortir, qui galère honnêtement. Et encore même pas, on savait sortir. Parce que je suis désolé, mais dans le milieu de terrain, ils n'ont rien montré. Ils n'ont pas touché une seule balle, hein, dans le milieu de terrain. Et ça, bah, il y a longtemps qu'on n'a pas eu ça. Et on n'a pas su en profiter. Tu leur mets 4-0 dans ce match-là. Voilà, c'est pas un vol du tout. 2-0 à la mi-temps, c'est pas un vol. Et c'est ça le problème. Mais ça se paye cash en Ligue des Champions. Ça se paye cash. Et que Xavi qui prend du temps à réagir. Ok, tu vois que ton équipe elle a rien offensivement, mais fais des changements. Mais pourquoi te fais monter ce clochard de Rafinha? Mets-nous du Joao Félix à gauche. Fais-nous monter du Vitor, ok, parce que Lewandowski, ok, dans son apport offensif, dans son placement, j'ai bien aimé son match, mais à un moment, ok, il bute, mais change-le, tu vois bien qu'il t'apporte plus rien à la fin. Oui, il a des petits éclats de génie, mais c'est pas assez, ce n'est pas assez. Tu dois faire monter Vitor, ok, à ce moment-là. La défense est fatiguée côté Naples, tu l'es avec de la jeunesse, avec de la rapidité. Vraiment, ça me désole, parce que t'as aucune réaction. Naples réagit directement. Il te sort Kvaratskhelia, il te sort du Osimhen, et il pousse, vraiment il pousse. Le pire c'est que l'équipe de Naples a énormément de problèmes intrinsèques, et toi tu ne fais rien. Au niveau interne ils ont énormément de problèmes, et toi tu n'as rien pour les tuer. Si on avait eu ça, ils nous auraient tués eux, hein. Si on leur avait proposé le même match, ils nous auraient mis 4-5-0, facile, hein. Facile. C'est ça qui est énervant avec cette équipe. On ne peut pas avoir de confiance, on ne peut pas respirer. La dernière fois qu'on a gagné en 8ème de finale de Ligue des Champions, c'était contre Naples. En 2020, pendant le Covid, vous imaginez? Et bon, c'était pas à domicile, ok, c'était dans le tournoi des 8. Mais je suis désolé, c'est pas assez. Et c'est rageant. Vraiment, c'est rageant, parce que cette équipe, elle était nulle en face. Et sur papier, quand tu compares les deux équipes, on est largement au-dessus d'eux, mais c'est pas normal, je suis désolé. Et on a vu des belles choses, mais des belles choses où tu gagnes pas, bah ça sert à rien. C'est juste encourageant, mais on n'a pas besoin que ce soit encourageant. On a besoin de gagner. Surtout en Ligue des Champions. C'est tout ce qui nous reste pour essayer d'aller le plus loin possible, malgré qu'on n'est pas en confiance du tout. Et voilà. Encore une fois, on le paye cash. 1-1. Et au match retour, t'inquiète pas, hein, parce que là maintenant, t'as relancé Osimhen. Tu l'as relancé dans sa saison avec Naples. Il revient d'une très belle CAN et tu le relances avec Naples. Il a buté en Ligue des Champions, c'est ce qui lui manquait. Maintenant, tu vas voir qu'au match retour, ils vont marquer en premier. Tu vas voir qu'ils vont tenir le score. Et tu vas voir que tu vas te éliminer bêtement, que tu vas avoir que des regrets. Mais que des regrets tu vas avoir. Tu vas avoir que des regrets. Ça m'attriste et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que autant d'habitude on propose rien, on montre rien, mais là on a montré, on a proposé, on a dominé même. Il y a longtemps qu'on n'avait pas dominé un match. On a dominé mais on n'a pas tué. Et ça se paye cash en Ligue des Champions, ça c'est vu. Déjà si tu sortais 1-0 c'était déjà pas positif. Mais là 1-1, alors là 1-1 c'est encore moins positif. Parce que là, t'inquiète pas qu'ils vont aller jouer sans pression à Montjuic. Mais sans pression. Tu leur as redonné l'espoir dont ils avaient besoin. Comme quoi leur détermination a été récompensée. Aucune détermination, rien. Ils ont rien montré, rien, que dalle. Même en Liga, on galère pas comme ça. Enfin, même en Liga, on domine pas comme ça. Même Granada, on galère plus. Alaves, on galère plus. C'est ça le pire. C'est ce qui me rend le plus fou. Après, il y a eu vraiment des joueurs très très positifs. Vraiment, Koundé, qui ça fait longtemps que voilà, il n'avait pas montré un bon match comme ça. Franchement, Koundé, c'était vraiment très très positif ce qu'il a montré. Moi, je trouvais que c'était vraiment très encourageant. Ça faisait longtemps, hein, vraiment. Araujo dans sa maîtrise. Mais Martinez, bon, lui, voilà, il dépanne, hein, il essaie de faire au mieux. Mais Cancelo, j'ai bien aimé son match, ça qui m'énerve. Lewandowski qui a fait un bon match, j'aime bien, honnêtement. J'aime beaucoup son match. Après, à la fin, il est dégueulasse, mais
Il propose beaucoup au niveau offensif. Lamine Yamal extraordinaire. Gundogan qui fait un super match. Christensen qui ça tient la route. De Jong, il va falloir en parler du cas de Jong. Il faut qu'il arrête d'être aussi bas. C'est un numéro 8 de Jong, c'est pas un 6. Et je comprends pas pourquoi après tu fais monter Roméo. Mais ne fais pas monter Roméo. Sors Christensen, je suis d'accord, pas de problème. Ou sors Pedri. Fais monter du Fermin Lopez, passe en 4-3-3, fais monter un attaquant en plus, c'est ça qui t'a manqué. Tu le vois bien qu'offensivement ça t'a manqué. Alors, à gauche t'avais rien. Et c'est ça le pire, c'est qu'à gauche on a eu les occasions, on les a dominées. C'est ça que je trouve le plus fou. Donc si t'avais eu un bon attaquant gauche, mais tu les aurais assassinés. Enfin bref, on verra pour le prochain match. Le Barça fait un 1-1 offert totalement à Naples. On leur a totalement donné la confiance. On les a pas pressés comme il fallait. En tirant des enseignements de ce match, mais c'est pas positif encore. Vraiment pas. Enfin bref les amis, on se retrouve pour un prochain débrief. Et Visca Barça.